Un orage se lève au Bénin. Est-ce la fin d'une ère ou le commencement d'une renaissance? En moins de quelques heures, les militaires béninois ont fait tomber Patrice Talon, un président accusé d'être le dernier maillon d'une longue chaîne de domination étrangère. Sur la télévision nationale, le visage fermé et grave du lieutenant-colonel Pascal Tigri s'adresse au peuple. Il annonce la dissolution de toutes les institutions et la suspension de la constitution du pays. Ce n'est pas un simple coup d'État, c'est, selon les mots du nouveau pouvoir, un acte de purification, une rupture solennelle avec des décennies de soumission et d'humiliation. Ce moment bouleverse tout. La dépendance, la pauvreté et la honte pourraient continuer si le peuple laisse passer cette chance. Mais si la rupture est vraie, elle ouvre la voie à une souveraineté retrouvée, à l'espoir d'un pays maître de ses richesses et de son destin. Le Bénin entre dans la tempête. La question est simple mais cruciale. Ce coup d'État annonce-t-il enfin l'indépendance réelle de l'Afrique ou marque-t-il seulement le début d'une nouvelle ère d'incertitude? Pour comprendre la portée de ce séisme politique, il faut revenir sur l'histoire du Bénin et les forces qui ont conduit à cette explosion de colère et d'espoir. 88 ans de domination étrangère. Comment la France a-t-elle pu garder la main mise sur le Bénin, même après l'indépendance? Pour comprendre la portée du récent coup d'État, il faut regarder en arrière, vers une histoire marquée par l'exploitation et la dépossession. Dès 1872, la France impose sa domination sur le Dahomey, l'actuel Bénin. Pendant près d'un siècle, Paris organise le pillage systématique des ressources naturelles du pays, notamment l'or, dont les richesses traversent les océans pour enrichir la métropole, tandis que la population locale s'enfonce dans la pauvreté. L'indépendance nominale, obtenue dans les années 1960, n'a pas mis fin à cette mainmise. Derrière les discours d'aide au développement, la France impose des contrats d'emprunt et des accords commerciaux terriblement inéquitables. Ces textes, souvent signés sous pression, enferment le Bénin dans une dépendance économique qui prive le pays de ses propres richesses. La machine coloniale ne disparaît pas, elle change simplement de visage. Paris maintient une présence militaire au Bénin, soi-disant pour assurer la sécurité, mais en réalité pour protéger ses investissements et contrôler la production d'or. Les soldats français deviennent les gardiens armés des profits de l'ancienne puissance coloniale. Même après l'indépendance, la France veille à placer au sommet de l'État des dirigeants prêts à servir ses intérêts. Des régimes successifs, dont celui de Patrice Talon, sont accusés de collaborer avec Paris plutôt que de défendre la souveraineté nationale. Talon, à la tête du pays jusqu'à récemment, incarne cette continuité. Sous son règne, les ressources continuent d'être extraites au profit de sociétés françaises, tandis que la population béninoise attend encore l'accès aux services de base. Ce système, maquillé sous les apparences de la modernité, perpétue l'appauvrissement et l'humiliation d'un peuple privé de sa dignité. Ignorer ce passé, c'est accepter que le cycle de la domination se répète et que les mêmes erreurs se reproduisent encore et encore. Avec ce lourd héritage en tête, il devient évident pourquoi la colère a grondé, et pourquoi pour le peuple et pour l'armée, le temps de la patience est bel et bien terminé. Plongeons maintenant au cœur de ce renversement. Pourquoi la rue, la jeunesse et même les soldats ont-ils décidé qu'assez, c'était assez? Quand la patience du peuple se transforme en tempête, la révolution devient inévitable. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, une vague de soulèvement secoue les fondations du pouvoir. En 4 ans seulement, 5 coups d'État réussis témoignent d'une véritable épidémie de souveraineté. Le Bénin, longtemps silencieux, vient d'entrer dans la danse porté par une rage collective contre un système perçu comme corrompu et soumis à l'Occident. Sous le règne de Patrice Talon, des contrats miniers truqués ont livré l'or du pays à la France, perpétuant le pillage initié il y a plus de 88 ans. Derrière la façade d'une démocratie, le régime réprimait sans pitié. Procès politiques, arrestations arbitraires, musellement de toute voix dissidente. L'opposition, privée de tout espace d'expression, n'avait plus qu'une issue, la rupture totale. La nuit du soulèvement, le comité militaire de redressement, ou CMR, a frappé fort. Sa première action? Prendre le contrôle de la télévision nationale. Maîtriser l'information, c'était rendre la parole au peuple et briser le monopole du mensonge officiel. En quelques heures, la population apprenait la chute du régime, portée par la voix ferme et grave d'un officier qui refusait d'être un simple serviteur de Paris. Mais ici, ni le peuple ni les militaires ne cherchent la gloire du pouvoir. Leur véritable ambition, c'est la dignité retrouvée, la reprise de contrôle sur les richesses nationales et la fin de la pauvreté entretenue. Ils réclament que le fruit du sol béninois profite enfin à ceux qui y vivent,
et non à des intérêts étrangers, quels qu'ils soient. Face à ce réveil, la peur s'installe chez tous les dirigeants africains accusés d'être des pantins. Plus personne n'ignore que le vent a tourné. La moindre compromission avec l'ancienne puissance coloniale peut désormais signer la fin d'un règne. Le Bénin, à l'image de ses voisins, prouve que la patience a des limites, et qu'un peuple humilié finit toujours par se lever. L'enjeu toutefois est immense. Il ne suffit pas de faire tomber un président ou de proclamer la souveraineté. La vraie bataille commence maintenant pour que cette vague révolutionnaire ne soit pas confisquée, dévoyée ou récupérée par de nouveaux profiteurs. Tout le destin du Bénin et, au-delà de l'Afrique de l'Ouest, se joue dans les prochains mois. Mais après la chute de Talon, le Bénin doit choisir sa voie. Quels sont les scénarios possibles et les risques qui guettent la nation et ses alliés? Et après la tempête, que se passe-t-il? Le Bénin peut-il résister aux pressions du bloc occidental ou va-t-il sombrer dans l'isolement? L'annonce de l'expulsion imminente des troupes françaises n'est pas qu'une décision stratégique. C'est un acte hautement symbolique, un message envoyé à toute l'Afrique de l'Ouest et au reste du monde. Le Bénin, autrefois perçu comme une simple pièce sur l'échiquier de Paris, affirme désormais sa souveraineté sans compromis. Mais ce choix radical ne se fait pas dans le vide. Le Bénin partage ses frontières avec le Burkina Faso et le Niger, deux nations qui, en renversant leurs propres gouvernements pro-occidentaux, sont devenus les piliers de la nouvelle alliance sahélienne. À ces trois pays s'ajoute le Mali. Ensemble, ils forment une quadruple alliance en pleine formation, une véritable ligne de défense militaire et économique pensée par et pour les Africains. Ce front uni se construit dans un climat de tension extrême. Les capitales occidentales multiplient les menaces, tandis que la CEDEAO, souvent considérée comme le bras armé de l'ancien ordre, brandit la menace de sanctions. L'isolement guette, banques gelées, frontières fermées, investissements étrangers suspendus et même des menaces à peine voilées de recours à la force. Toute la stratégie du bloc occidental repose sur une conviction, que le Bénin, isolé, fléchira devant la pression. Mais l'histoire récente prouve que les alliances régionales peuvent transformer l'isolement en force. Les États révolutionnaires redéfinissent ensemble les routes d'approvisionnement, mutualisent leurs ressources et leur savoir-faire, et bâtissent des ponts économiques là où l'Occident ne voit que des frontières. Cette solidarité pourrait mettre fin à la fameuse malédiction de l'enclavement, ouvrant de nouvelles routes pour les biens essentiels, les médicaments et la technologie. Au cœur de cette révolution, une opportunité renaît, celle de reconstruire une économie tournée vers les besoins internes. Désormais maîtres de leurs ressources minières, or, pétrole, phosphate, les Béninois peuvent enfin investir dans leurs propres hôpitaux, leurs écoles et leurs infrastructures. Ce choix d'autosuffisance est risqué, mais il porte la promesse inédite d'une croissance pensée pour et par la population. Reste que la riposte occidentale pourrait être dévastatrice. Si les sanctions s'intensifient ou si les nouvelles alliances échouent à tenir, le Bénin risque de se retrouver totalement isolé, étranglé économiquement, voire menacé sur le plan militaire. À ce carrefour, chaque décision prise pèsera sur l'avenir du pays et sur celui de toute la région. La question brûlante demeure. Face à ces menaces, comment le peuple béninois et ses alliés peuvent-ils garantir que la révolution ne soit pas confisquée, mais qu'elle mène réellement à la prospérité et à la dignité retrouvée? Ce défi immense ne pourra être relevé sans une mobilisation populaire inédite et des choix stratégiques décisifs. Mais qui, au juste, portera ce renouveau et comment éviter les pièges de l'histoire? La véritable indépendance commence maintenant. Mais comment le peuple peut-il transformer cette rupture politique en une transformation concrète et durable? La victoire militaire n'est rien sans la vigilance qui empêche le retour des vieux démons. Première leçon essentielle, la surveillance citoyenne doit s'imposer comme le premier rempart contre l'émergence de nouveaux despotes, même militaires. Les Béninois ne peuvent pas confier aveuglément leur avenir à quelques hommes en treillis. Il faudra instaurer des mécanismes de contrôle populaire, assemblées locales, comités de veille, médias libres, pour empêcher qu'un nouvel homme fort ne confisque la révolution à son profit. Deuxième priorité, la transparence totale dans la renégociation des contrats miniers et économiques. Plus jamais d'accords secrets qui livrent l'or, le coton ou le pétrole du pays à des intérêts étrangers. Chaque citoyen doit savoir ce que le Bénin gagne et ce qu'il cède. C'est ainsi qu'on renverse l'héritage toxique des 88 années de pillage colonial. Troisièmement, la solidarité régionale devient une nécessité vitale. Le Bénin, le Burkina Faso et le Niger, rejoints par le Mali, forment aujourd'hui une quadruple alliance sans précédent. L'appui mutuel entre ces peuples,
Le partage des expériences et la coordination politique garantissent que la pression occidentale ne puisse plus isoler ni faire tomber l'un d'entre eux. Cette union est la fondation d'une Afrique de l'Ouest invincible. Quatrième pilier, investir massivement dans l'éducation, la santé et les infrastructures. La révolution doit se traduire par des écoles ouvertes, des hôpitaux équipés, des routes et de l'eau potable accessibles à tous. C'est seulement ainsi que le peuple sentira que la lutte n'a pas été vaine, mais qu'elle porte déjà des fruits tangibles, dans chaque foyer béninois. Le précédent du Bénin doit désormais servir de modèle pour les autres nations africaines encore prises au piège des fausses indépendances et des démocraties de façade. Le courage d'un peuple qui refuse la soumission peut devenir le guide d'un continent tout entier. Les Africains n'ont plus besoin de copier les modèles occidentaux, qui n'ont servi qu'à perpétuer l'injustice et la pauvreté. Il est temps de redéfinir ce que veut dire gouverner, adapter les institutions aux réalités locales, affirmer une démocratie qui reflète les valeurs du village et non du colon. Mais attention, si ces leçons ne sont pas mises en pratique, le risque est immense. Les vieux pièges peuvent reprendre vie sous de nouveaux visages. La domination, la spoliation, la pauvreté orchestrée reviendront, déguisées, plus subtiles, mais tout aussi cruelles. Il n'y a pas de place pour la naïveté. La vigilance et l'unité sont les seules armes durables. Voici pourquoi l'histoire du Bénin n'est pas qu'une victoire militaire, mais un appel à l'action pour tout le continent africain. Mais comment cette nouvelle ère sera-t-elle reçue par les puissances occidentales et quels obstacles restent à franchir pour que la souveraineté béninoise devienne irréversible ? Découvrons les défis qui attendent le peuple dans la suite de cette révolution. Le moment est arrivé. Chacun a un rôle à jouer pour que l'indépendance du Bénin devienne celle de toute l'Afrique. Ce qui s'est passé au Bénin n'est pas un simple renversement de pouvoir, c'est la naissance d'un nouveau souffle, un appel à la dignité, à la responsabilité et à l'action pour chaque Africain. Aujourd'hui, le destin du continent ne doit plus être laissé entre les mains de quelques chefs ou de puissances étrangères. Le peuple a repris la parole, la jeunesse reprend la route. Après plus de 88 ans de privation, de pillage et d'humiliation, l'Afrique de l'Ouest se lève. Ne pas s'engager maintenant, c'est accepter de rester spectateur de sa propre histoire, de voir une génération de plus voler en éclats sous la pauvreté organisée et l'ingérence étrangère. À l'inverse, agir, c'est écrire ensemble la prochaine page, celle d'une Afrique réellement souveraine, prospère, fière d'elle-même et maîtresse de ses propres richesses. Mais attention, il ne s'agit pas de devenir le jouet d'un nouveau discours politique ou de remplacer une domination par une autre. La révolution ne doit pas être récupérée par ceux qui cherchent simplement à prendre la place des anciens maîtres. Elle doit être bâtie sur la vigilance, le refus de la manipulation et la participation de tous. Être acteur, ce n'est pas seulement applaudir ou dénoncer, c'est s'informer, débattre, s'unir, et surtout ne jamais oublier les sacrifices consentis. Ce moment historique appartient à chacun. Il offre à chaque citoyen la possibilité de refuser l'immobilisme et de contribuer à la renaissance africaine. La souveraineté ne sera pas offerte, elle sera conquise pas à pas par des décisions courageuses et une unité retrouvée. L'histoire est en marche. Le choix désormais appartient à toute une génération. Accepter la fatalité ou prendre part à l'élan révolutionnaire qui balaie l'Afrique de l'Ouest.